Il y a Gauthier qui fait. Ouais. Voilà. Bonjour à tous. Désolé, je suis quelques minutes en retard. Voilà, salut tout le monde. Ça va? Vous êtes prêts? Ouais, je vois qu'il y a les fidèles des fidèles qui sont là. Bonjour de break, ma moche et Auré, salut. Ça y est, je vois que tout le monde est en train de se connecter, c'est cool. Bienvenue. Vous êtes prêts? C'est bien. Comment ça a été depuis la dernière recette? C'était bon les petits financiers à l'abricot pour certains, vu qu'il y en a qui en ont fait à la pistache, aux framboises, aux fruits rouges, enfin plein de choses. Ça a été pour tout le monde? Je pense que vu les photos que vous nous avez envoyées, c'était plutôt très chouette, donc j'espère que ça vous a bien plu et que vous n'hésiterez pas à refaire cette recette de financier en la déclinant peut-être un peu aussi. Voilà. Bon, impeccable. J'ai oublié juste un truc, c'est d'attraper le livre. J'arrive. Le fameux, hop là, le fameux livre. Bon, on est reparti pour un mois de confinement, donc ça veut dire, enfin un peu moins d'un mois maintenant, ça veut dire encore un peu moins d'un mois de recettes. Donc c'est cool, il va falloir que je me creuse pour trouver des nouvelles idées. Vous m'aviez parlé de citron, de choses au citron, peut-être une crème citron, tout ça, donc on va essayer de faire ça un de ces jours. Peut-être pas la semaine prochaine, peut-être la semaine d'après, je sais pas. Voilà, on va voir, on va essayer de préparer des nouvelles recettes pour vous amuser et que ça vous plaise bien. Alors, des news, vous pouvez toujours passer commande et être livré à domicile. 02 90 74 19 12. Pardon. Excusez-moi. 02 90 74 19 12 pour être livré directement à la maison. Et puis sinon, vous avez aussi la boutique en ligne. Donc, petite news, on est en train de refaire notre boutique en ligne. Dans moins d'un mois, on aura un nouveau site internet. Super beau, super canon. Et puis, on en profitera pour lancer des nouveaux produits. Donc, vous allez voir notamment une boîte de petits biscuits qui va s'appeler les petits sucrés. On a fait un petit biscuit marinière chocolat thé vert matcha. Il y a des cigarettes, des bonnes vieilles cigarettes, bien meilleures que ce qu'on trouve chez nos amis industriels. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un petit sablé diamant, il y a un petit four poché avec des pépites de chocolat, il y a un sablé à la noisette, c'est mon préféré. Et puis je sais plus, il y a encore un truc, mais voilà, il y a 6 sortes de biscuits dans ce coffret, ça va s'appeler les petits sucrés. C'est vraiment des petits biscuits pour manger avec le thé, avec le café ou même avec une compote. On a essayé de faire une jolie boîte, vous allez voir, ça va être canon. Puis on s'est bien amusé avec Célia et Valentin aussi, on a beaucoup développé, il va y avoir plein de nouveaux gâteaux, je crois qu'il y a 6 ou 7 nouveaux gâteaux qui vont sortir. On a préparé les gâteaux d'événements, de fêtes des mères. Alors celui-là, il n'est pas raté. Si je vous donne l'info en avant-première, ça va être un biscuit roulé à la vanille, à la goyave, mais avec un look dingue. Vous allez voir, c'est super beau, super bon. Pour la fête des pères, on a travaillé sur un tiramisu en forme de moustache. Et puis après, il y aura un gâteau d'événement pour le 14 juillet, le 15 août, la rentrée des classes en septembre. Halloween, tout ça, enfin voilà, on a déjà commencé à travailler, faire tous les essais en amont là-dessus. Donc on chôme pas, c'est le confinement, mais on s'entraîne, on travaille, on se prépare pour essayer d'être au top pour la réouverture du 12 mai et surtout voilà, pas vous décevoir à la réouverture, qu'on soit bien prêt et que ça envoie. Delphine, je livre sur Metz. Oui, via le site internet, là je peux pas moi aller livrer, mais sinon pas de problème pour livrer sur Metz. Alors, je vous rappelle aussi, donc la boutique d'Auray est fermée pour le moment. La boutique d'Etel, les boutiques d'Etel et Carnac sont ouvertes de 7h30 ou 8h pour Etel jusqu'à 12h30 pour Etel et 13h pour Carnac. Donc ça, du mardi au dimanche. Et la boutique de Beau ouvre tous les samedis. D'accord ?
le samedi, donc 9h30, 12h30, c'est ouvert à Beau. Ok? Voilà, donc n'hésitez pas à vous rendre à la boutique de Beau le samedi, c'est le jour du marché. Donc on a décidé de réouvrir, vous étiez assez nombreux à nous le demander. Donc du coup on a fait ce choix-là. Et puis sinon, comme je vous dis, on vous livre à domicile et vous pouvez aussi passer commande sur la boutique en ligne. Ça va? Vous êtes tous là? Ouais, je pense que tout le monde est à peu près arrivé, ça va marcher. Alors aujourd'hui, on va faire une recette assez classique, assez simple, mais vous allez voir, on va y apporter quelque chose d'un peu magique. Alors, je tourne parce que c'est un peu de travers. Voilà. On va y apporter quelque chose d'un peu magique. On va y apporter du citron vert et puis aussi on va mettre, on va faire un beurre noisette. Vous vous rappelez du beurre noisette? On l'a fait pour le financier. C'était un premier exercice, c'était pour vous échauffer la semaine dernière là-dessus, de manière à ce que le beurre noisette cette fois-ci soit parfaitement maîtrisé. Voilà, bonjour à tous. Est-ce qu'on livre la Belgique? Bah oui, mais pour le moment c'est bloqué. L'autre jour on a une commande de Suède, c'est revenu parce que ça a été bloqué par UPS, ça n'a pas pu quitter malheureusement le pays. Voilà, donc je vous explique la recette. Donc madeleine au zeste d'orange, donc moi je l'ai fait avec de l'orange parce que j'ai de l'orange à la maison. Si vous avez du pamplemousse, vous la faites au pamplemousse. Si vous avez de la vanille, vous pouvez faire à la vanille. Si vous avez du citron jaune, du citron vert, vous pouvez mettre l'un, l'autre. Si vous avez de la main de Bouddha, je ne sais pas si vous connaissez cet agrume. C'est un agrume qui a une forme de main, c'est tout jaune. On a l'impression que c'est plein de doigts en fait. Et on peut en utiliser que vraiment le zeste, ça dénote un petit peu vanillé. Bonjour tout le monde. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser l'agrume que vous souhaitez. Si vous avez aussi du gingembre, ça peut être un peu de gingembre râpé si vous voulez faire une madeleine au gingembre. Donc on va utiliser pour la madeleine une orange. Pour prélever le zeste, on va utiliser ça, une micro-plaine, ce qu'on appelle vraiment, c'est mieux qu'un zesteur. Le zesteur qu'on trouve au supermarché, c'est pas terrible parce que ça enlève des gros morceaux de peau et c'est pas top. Ça c'est génial, ça s'appelle micro-plaine. Vous pouvez les trouver dans nos boutiques ou vous devez pouvoir les trouver aussi en ligne. On les a sur notre boutique en ligne aussi. Mais voilà, ça coûte une vingtaine d'euros et c'est absolument génial. Quand on l'a utilisé une fois, après, on ne peut plus s'en passer. Vraiment. Et ça va nous permettre de prélever que le zeste. Le zeste, c'est vraiment la partie colorée qui va apporter de la fraîcheur. Si on commence à trop zester, on attaque le ziste, qui est la partie blanche, et ça apporte de l'amertume. Et c'est pas ce qu'on veut avec un zeste de citron. Ce qu'on veut, c'est de la fraîcheur. Donc une orange, on va utiliser 2 œufs, 100 g de sucre. Alors là, c'est pareil, vous pouvez très bien jouer sur le sucre. Vous pouvez utiliser de la cassonade, de la vergeoise blonde, du sucre semoule. On pourrait très bien utiliser du rapadura, du demerara. Enfin, le sucre que vous voulez va simplement apporter un goût un petit peu différent. Après, on va mettre 10 g de miel. Alors là, c'est pareil, si vous avez un miel très parfumé et que vous l'aimez, vous pouvez l'utiliser. Voilà, 10 g de miel. Le miel, il va permettre de garder l'humidité à l'intérieur de la recette. Le miel, c'est comme un sucre inverti. Donc, ça garde l'humidité à l'intérieur de la recette. Ça permet d'avoir des madeleines moelleuses plus longtemps. Ensuite, donc le miel, on va en mettre 10 g. De la farine type 55 classique, on va en utiliser 100 g. Levure chimique, 4 g. Beurre doux demi-sel, comme vous voulez. Moi, j'ai pris du demi-sel, là, cette fois-ci. Et on va en utiliser 100 g. Et ce beurre, on va le faire roussir, caraméliser. On va le faire noisette, comme pour les financiers l'autre jour. Et après, on fera une crème anglaise au citron pour accompagner vos madeleines. Moi, je vais utiliser des moules, donc des moules Guy de Marle en silicone, flexipan. D'accord. Si à la maison vous avez des moules en fer, ça marche. Si vous avez des moules en silicone, ça fonctionne. Si vous n'avez pas de moule à madeleine et que vous avez d'autres types de moules, que ce soit du muffin, du moule à financier, tout ça, ça fonctionnera. Ok ? L'avantage de ces moules-là, c'est qu'on n'a pas besoin de les graisser, que ça va démouler tout seul. Si vous avez un moule en fer, je vous conseille de mettre un petit peu de beurre pommade que vous pouvez mettre au pinceau dans le moule et de fariner votre moule ensuite. D'avoir un fond farine plus beurre et en général ça ne colle pas du tout. Ok, oui Béa, toujours du beurre demi-sel, c'est important.
Donc n'hésitez pas à faire les madeleines dans le moule que vous souhaitez. Même si vous avez un gros moule, même un moule à cake, vous pouvez mettre la pâte à madeleine dedans, ça vous fera un gros cake ou une grosse madeleine. Le top du top quand on veut faire une super bonne pâte à madeleine, c'est de laisser la pâte reposer une nuit au frigo, même 2-3 jours, c'est encore mieux. En fait, la levure va se transformer en gaz carbonique, ça va faire plein de petites bulles d'air et ça va permettre d'avoir une super belle boule. Ok ? Ça va aller? C'est parti, on y va? Allez, c'est parti. Alors, on va commencer par faire notre beurre noisette. Donc, on va mettre, comme j'ai ici, 100 g de beurre dans la casserole. Ok, moi, comme je vous ai dit, j'ai pris du beurre demi-sel. Ça aurait pu être du beurre doux, c'était pareil. Ah oui, oupla, juste avant de commencer, n'oubliez pas, mettez votre four à chauffer 170 degrés. Voilà, et alors les madeleines, on a le choix. Soit on fait du 170 degrés, soit on peut même aller jusqu'à 200 degrés. Ça dépend comment vous aimez les madeleines. Dans le livre, j'ai mis une autre recette. Et il me semble que dans le livre, je l'ai mise à 200. Ouais, c'est ça. Donc ça dépend. Soit vous la voulez très blonde, et donc elle va mettre un peu plus de temps à cuire et vous cuisez à 170. Soit vous aimez les madeleines un peu plus cuites, elle va être un peu plus foncée, un peu plus dorée et elle va croustiller un petit peu plus sur le côté. Et du coup, vous mettez à 200 degrés en chaleur tournante. Donc 170 degrés si vous la voulez bien blonde et 200 degrés si vous la voulez plus cuite, plus dorée. D'accord? Moi, je vais mettre à 200 pour vous montrer. Voilà. J'ai mis à 200 pour qu'on ait quelque chose de bien doré et très croustillant sur le côté. C'est vraiment le choix, les goûts que vous souhaitez. La madeleine industrielle, elle est souvent très blanche, très peu cuite. Si c'est ça votre référence en termes de madeleine, en termes d'aspect, et c'est ce que vous aimez, cuisez à 170 degrés. Si vous voulez quelque chose qui soit bien croustillant et très doré, mettez à 200 degrés. Ok? Et toujours en chaleur tournante. D'accord? Quel temps de cuisson pour des mini madeleines? À 200 degrés, des madeleines classiques, c'est 8 à 10 minutes. Donc si vous êtes à 170 degrés, ce sera un peu moins longtemps, un peu plus longtemps. Et si vous êtes sur des mini madeleines, ce sera 5-6 minutes à 200 degrés, je pense, et une 10-12 minutes à 170. Ça va? C'est pas une histoire de choc thermique en passant par le frigo, en fait. C'est juste pour le gaz carbonique, pour la transformation de la levure, c'est juste une histoire de temps. Si vous laissez votre pâte, une fois qu'elle est faite, dans le frigo pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, vous allez voir, il y a plein de petites bulles d'air qui vont se former. En fait, c'est la levure qui se transforme en gaz carbonique. Et donc, quand vous allez mettre votre madeleine à cuire, vous allez avoir vraiment une super belle bosse. Des fois, les madeleines, voilà, c'est bien de laisser la pâte 4-5 jours au frigo, même si je sais que c'est super dur pour patienter. Alors, on met le beurre à fondre, c'est parti. On a allumé le four, 170 degrés pour une cuisson et des madeleines bien blondes, 200 degrés pour des madeleines plus colorées avec une croûte un peu plus croustillante. Donc là, au niveau du beurre, j'allume, je mets à fond. On va faire ce qu'on appelle un beurre noisette. Donc on va faire caraméliser le beurre. En fait, tout simplement, on va faire caraméliser la caséine. La caséine, c'est la protéine du lait, donc qui est contenue dans le beurre. Et donc en la faisant, je vais mettre un peu de hop. En faisant caraméliser cette caséine, on va avoir un goût de noisette, un goût caramel. Pour ceux qui connaissent le chocolat blond Dulcet, c'est ce qui se passe dans le chocolat blond. C'est un chocolat blanc dans lequel la poudre de lait a été caramélisée. Alors j'essaie de ne pas mettre la hotte trop fort. Donc là vous voyez, il faut bien le faire bouillir, il faut bien que ce soit à fond. Hop.
Vous voyez, hein, c'est en train de bouillir fortement. Hein. D'accord? Il faut que ça boue. Après, vous prenez un petit fouet et vous allez voir que quand ça commence à accrocher dans le fond de la casserole, il faut remuer. Dès que votre beurre commence à colorer, on arrête. Il faut que ça ait vraiment une couleur blonde, dorée, ambrée. Il y en a l'autre jour qui m'ont dit on dirait de la bière, parce que je l'avais mis dans le verre exprès pour vous montrer la couleur. Vous allez voir. La hotte est géniale. Oui, la hotte est géniale. Ça, c'est sûr. Hein. Vous êtes nombreux à m'en parler. C'est une plaque Bora, de la marque Bora. Sur le Pays d'Auray, vous trouvez ça chez Tanguy Design, à Auray. Ça marche très très bien. Vous voyez, au bout d'un moment, le beurre mousse. Et vous voyez, ça accroche. Vous pouvez voir que ça colore là dans le fond. C'est normal, c'est que le beurre est en train de devenir noisette. Donc là, je l'arrête du feu. Si je sens, ça sent très très bon. Et là, je vais pouvoir le mettre directement dans mon verre ici. Comme ça, vous allez pouvoir bien voir la couleur. Et là, j'ai un joli beurre noisette. Le petit dépôt qui est dans le fond, on peut le mettre. Si jamais c'est brûlé, on ne le met pas. Si jamais c'est noir, il ne faut pas le mettre. Si c'est doré, on le met. Si c'est noir, on ne le met pas. D'accord? Voilà la couleur d'un beurre noisette. Ça va? Vous avez ça? Le chef aussi est génial. Merci Christine, c'est gentil. Vous voyez le beurre noisette, ça a vraiment cette couleur-là. Il faut que vous ayez ça à la maison. C'est pas de la bière, hein, comme vous m'avez dit l'autre jour. C'est vraiment le beurre noisette. Sentez. Je sais pas, peut-être que vous connaissez pas. Si vous connaissez pas, n'hésitez pas à sentir. Vous allez voir ce parfum, c'est assez magique. Hein. Ça va? Vous en sortez? Arrêtez avec les compliments, je vais rougir. Voilà, le beurre noisette. Tout le monde a réussi à faire son beurre noisette. Hein, on fait bien brûler. Au début, ça fait des grosses bulles. Puis à un moment, ça fait beaucoup moins de bulles. Ça crépite moins, ça fait des petites bulles. Et en fait, ça commence à accrocher dans le fond de la casserole. Ouais, c'est plus long sur le gazane. Ouais, c'est pour ça. Je vous attends. Hein, donc 100 g de beurre qu'on fait caraméliser. On fait caraméliser la caséine. Nino a goûté la goutte qui est tombée. Bah oui. Hein, c'est un petit peu malheureusement, comme quand on cuit un steak haché, un steak ou un steak haché qu'on fait cuire un peu longtemps, le beurre il a tendance à caraméliser justement dans la poêle. Et moi je me rappelle quand j'étais petit chez ma grand-mère, on trempait le pain dans le beurre. C'était méga bon, alors peut-être pas très bon pour la santé, mais c'était hyper bon. Voilà, on attend que ça ne chante plus effectivement, Anne, ça chante un petit peu moins sur la fin. Ah. Ça va? Vous avez fait le beurre? Dites-moi, hein, vous avez réussi? Tout le monde a ce résultat-là? Ça va? Vous vous en sortez? C'est bon? Le beurre noisette. Hein. Quand vous sentez, ça sent le beurre cuit, ça sentirait presque la noisette. Ça sent super bon. Salut Hervé. Voilà. Hervé, le reste est avec nous. Hervé, c'est le photographe de Vannes, hop, en face de la piscine de Carcado, qui a contribué au livre. Hein, c'est lui qui a fait toutes les magnifiques photos qui sont dans le livre, cette superbe couve et tout. Voilà. Il fait pas que des photos culinaires. Hein. C'était l'instant pub pour Hervé. Voilà. Ça va le beurre en noisette? Vous y êtes arrivé? Qui me dit non? Il a brûlé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est brûlé, c'est trop cuit. Si jamais c'est un peu noir, vous mettez pas, hein, vous refaites. De toute façon, ça se sent. Au nez, ça se sent tout de suite. Il ne faut pas hésiter. Dès que ça commence à colorer, vous enlevez la casserole du feu, vous la posez à côté et vous remuez tranquillement. Et ça continue à colorer gentiment. D'accord? Pendant ce temps, pendant qu'on attend les derniers, je vous répète la recette. Il va y avoir 2 œufs pour faire la pâte, 100 g de sucre. Donc comme je vous ai dit, sucre semoule, cassonade, vergeoise, tous les sucres que vous voulez, rapadura, muscovado, demerara, ça donnera des goûts différents. 10 g de miel, donc pareil, le miel que vous souhaitez. 100 g de farine T55, c'est la farine classique. Hein. 4 g de levure chimique et donc 100 g de beurre noisette, c'est ce qu'on vient de faire.
Donc le beurre noisette, hein, c'est du beurre qu'on fait caraméliser. On fait caraméliser la caséine, qui est la protéine du lait, et c'est ce qui donne cette couleur ambrée comme ça, et ce goût atypique un petit peu de beurre cuit, de beurre noisette. Et on mettra une orange. Ça va pour vous? Allez, on avance. Dans mon saladier, hop, je vais mettre les 2 œufs directement. 2 œufs. Froid, tempéré, peu importe, hein, vous mettez 2 œufs. Ensuite, on va pouvoir mettre les 100 g de sucre. Moi, j'ai pris du sucre semoule. Maintenant, vous pouvez mettre le sucre que vous voulez. Hein. Farine T65 si vous voulez. Ça ne va pas changer grand-chose pour la recette. Hein. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Et n'oubliez pas, hein, on organise encore et toujours un super concours. Vous gagnerez du chocolat en nous envoyant la plus belle photo des madeleines et de la crème anglaise que vous allez réaliser. À chaque live, il y a un concours ensuite. Il ne faut pas hésiter, vous envoyez les photos sur les réseaux sociaux. Et c'est Catherine chez nous qui s'occupe de publier le vainqueur, tout ça. Vous aurez ça dans les jours qui viennent. Donc œufs et sucre, on remue. D'accord? On remue bien. Voilà. On va faire blanchir un peu. Farine, poudre d'amande, moitié-moitié. C'est ok? Je sais pas. J'ai pas essayé. Vous pouvez tenter. C'est peut-être très bon, hein? J'ai jamais essayé. Ok, on mélange au fouet les œufs, le sucre. Ça va? Vous mélangez bien, vous voyez, ça mousse un petit peu. Tout à l'heure, on m'a demandé pour combien de madeleines était la recette. Je pense qu'avec ça, on va en faire une dizaine. À peu près. D'accord? 10-12 madeleines. Ah, Christina a reçu le livre. Ah oui, la dédicace me dit quelque chose, effectivement. Parfait, si c'est bien arrivé. N'hésitez pas, hein, le livre est disponible sur la boutique en ligne. S'il vous plaît, n'hésitez pas à le dire aux copains, aux copines. Et puis, vous pouvez toujours demander à ce que je vous fasse une petite dédicace que je pourrais réaliser avec grand plaisir au moment de l'expédition du livre. Donc, c'est sur notre boutique en ligne, au petitprince-etel.fr. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans quelques semaines, le site sera tout nouveau, new look, avec une super newsletter que vous pourrez recevoir pour être tenu informé de toutes les nouveautés. Et je vous promets qu'à partir du déconfinement, il va y avoir beaucoup de nouveautés à goûter. Donc on vous tiendra informé avec tout ça. Donc j'ai bien mélangé les œufs et le sucre, ça a bien blanchi. Je peux ajouter le miel. Le miel, on y met 10 grammes. Moi j'ai choisi un miel 1000 fleurs, je dirais. Un miel très classique. Comme je vous ai dit, vous pourriez utiliser un miel de châtaignier, un miel, je sais pas, un miel de thym, un miel de romarin. Si vous avez un miel favori, n'hésitez pas à l'utiliser. Voilà. Le miel, on va pas tellement percevoir le goût si on est sur un miel assez neutre. Par contre, si on est sur un miel de châtaignier, forcément, on va tout de suite percevoir le goût un peu amer du châtaignier, je dirais, assez prononcé. Et donc, il va surtout aider à fixer l'humidité dans la recette. Ça va permettre d'avoir des madeleines qui vont rester moelleuses plus longtemps. Ok? Ça va vraiment être, c'est vraiment pour ça que ça sert. C'est du sucre averti. Ça permet d'avoir quelque chose de moelleux plus longtemps. Le livre est génial, c'est cool Catherine. Oui, hâte de pouvoir traverser la Bretagne. Bah oui, on a hâte aussi tous d'être libérés. Miel d'oranger, super, parfait. Miel de lavande, parfait. N'hésitez pas. Et même si jamais vous aimez vraiment le miel, j'ai mis 10 grammes, vous pouvez en mettre 20 grammes. Il n'y a pas de souci, ça fonctionnera. Ok? À Paris, on livrera les biscuits, Tara. Pas les gâteaux, mais on livrera les biscuits et notamment on livre les biscuits de la plage, les cookies, les madeleines. Là, on est en train de préparer une nouvelle recette de petits macarons moelleux. Ça va sortir aussi au déconfinement. Et puis, il y aura forcément la boîte des petits sucrés dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc tout ça, ce sera possible en expédition. C'est une forte demande qu'on avait, donc on essaie de développer et tout ça sera disponible sur la nouvelle boutique en ligne qui va arriver dans quelques jours. Donc œufs, sucre, miel, on a mélangé. J'ajoute le mélange de farine plus levure. Ok, farine et levure chimique. J'ai pas tamisé, j'ai juste mis ensemble et je verse. On met tout dedans. Ok, on verse et je mélange.
Vous inquiétez pas, vous n'allez pas avoir de grumeaux, de grains, quoi que ce soit. Ça va parfaitement se mélanger. Votre pièce montée de mariage venait de chez nous. Ah super, ça vous a plu. Alors tiens, ça aussi, je vous annonce une grande nouvelle. On est en train de faire un catalogue mariage, un nouveau catalogue pour les mariages. On a énormément travaillé les wedding cakes depuis le mois d'août l'année dernière. On est en train de préparer un superbe catalogue. On a vraiment voulu faire des choses très, très sympas, très créatives avec un résultat parfait. Donc on a mis ce catalogue au point. Il sera disponible pareil sous un mois. Pour rien vous cacher, ce matin on était encore en essai de wedding cake avec des décors qui pourront être adaptés à rien qu'à un anniversaire. Si c'est des filles et qu'elles aiment la licorne, on peut faire des licornes, des princesses. Les garçons, on peut faire, c'est un peu cliché évidemment, hein, mais on peut faire un dinosaure, une moto, ce qu'on veut. Vraiment, on pourra coller à des choses très particulières pour les anniversaires. Le but, c'est que le wedding cake ne devienne plus un gâteau uniquement de mariage, mais un gâteau qui peut accompagner la famille à tout événement parce que c'est vraiment très joli. Donc voilà, bientôt, très bientôt, le nouveau catalogue va sortir. Vous allez avoir les premières photos dans très peu de temps. Vous allez voir, c'est superbe. Donc 100 g de farine et 4 g de levure. Ok, 100 g de farine et 4 g de levure. Ça vous va? Je vois qu'il y a Béatrice et Laura qui ont répondu. Superbe, merci. Ok, donc normalement, une fois qu'on a fait ça, on a une pâte qui est comme ça, qui est très lisse, très onctueuse. C'est le résultat que vous avez. Ça va? Ça se passe bien? Une pâte bien lisse, bien onctueuse comme ça. Ça sent super bon. Donc si vous vouliez mettre de la vanille, il faudrait mettre de la gousse de vanille. Et puis nous, on va mettre de l'orange, mais on va le mettre tout à l'heure. On va pouvoir maintenant ajouter le gâteau Harry Potter. Ah ouais, celui-là, il a beaucoup plu. Hein. C'était une demande spéciale, mais je crois qu'on va être obligé de le faire plus fréquemment bientôt. Voilà, on va pouvoir verser le beurre. Vous versez votre beurre en remuant doucement. Attention, c'est très chaud. Hein. S'il y a des enfants qui le font, faites très attention. C'est très chaud, vous pouvez le mettre en 2 fois. D'accord? On y va et on mélange doucement, tranquillement. Hein, s'il y a des enfants, faites très attention, c'est brûlant. Hein. On verse le beurre fondu. On mélange. Moi j'en ai mis la moitié, puis je vais mettre l'autre moitié. Vous allez voir, ça se mélange très bien. Il faut prendre son temps et aller doucement. Mais ça s'incorpore très bien dans la pâte. Hein. J'ajoute le reste du beurre. Voilà. Ça va chez vous? Vous vous en sortez? N'hésitez pas à mettre, hein, je vous montre le petit dépôt qui peut s'être mis dans le fond. C'est super bon, il faut que ce soit doré, il ne faut pas que ce soit brûlé. Hein. Si c'est brûlé, vous ne le mettez pas. C'est pas bon et c'est pas bon pour la santé non plus. C'est ni bon en goût ni pour la santé. Par contre, si jamais c'est juste bien doré, vous pouvez le mettre et vous mélangez. Tout de suite, vous allez voir que du fait qu'on ait fait un beurre noisette, ça colore un petit peu votre pâte. Tout de suite, la pâte devient un petit peu, je dirais, un peu plus brune. Hein. Ça va chez vous? Vous avez ça en résultat? Question de la fille Joséphine. Alors, Joséphine, pourquoi est-ce qu'on fait un beurre noisette? Ben, pour apporter du goût. Ça va apporter un goût encore plus gourmand. Ça fonctionnerait très bien avec du beurre simplement fondu, mais avec du beurre noisette, c'est encore plus gourmand. Alors, j'essaie de lire la question en entier, juste un instant. Hop, j'ai mal écrit ma question. Si on laisse la pâte au frigo une demi-journée, est-ce qu'il faut la mettre direct dans le four préchauffé ou la laisser de température ambiante 1 heure? Non, non, vous mettez dans votre moule et vous mettez au four direct. Pas de problème. Voilà. D'accord? Ça va? Ça sent bon? Je ne filtre plus depuis le live des financiers. C'est comme on veut. Moi, j'aime mieux quand c'est pas filtré. Je trouve que ça rajoute encore du goût. Maintenant, si vous voulez filtrer le beurre, vous pouvez. C'est vraiment au goût de chacun. Maintenant, on va passer au zeste. Donc, vous brossez, vous nettoyez votre orange avant sous l'eau. Et après, on va prélever le zeste. Donc là, on va prendre une orange.
Et donc pour zester, moi je suis droitier, donc je tiens la râpe dans la main droite, le fruit dans la main gauche, et là, on vient gratter. D'accord? Je gratte sans appuyer. Grâce à la râpe, à la microplane que j'ai, j'arrive à prélever que les zestes. Vous voyez? Vraiment une partie très très fine de la peau. Malika, qu'est-ce que tu as raté? Dis-moi. Ok, une partie très très fine de la peau. Et vous voyez, mon orange, elle reste orange. J'ai pas été, je zeste pas plus, je ne vais pas racler à nouveau à cet endroit-là. Si je continue à zester sur toute cette surface ici, je vais attaquer le zeste qui est la partie blanche qui est en dessous et qui donc va être amer. Alors que le zeste va être simplement froid. Si vous n'avez pas de zesteur, vous pouvez découper un petit peu avec un économe et vous émincez le plus possible. Ça vous fera des petits morceaux d'orange dans votre recette. D'accord? Le top, c'est vraiment ça. C'est la râpe microplane. C'est génial. Je sais que certains d'entre vous en sont équipés. Si vous ne l'êtes pas, regardez microplane. On l'a sur notre boutique en ligne. On les a dans nos magasins. Et puis vous pouvez les trouver sur beaucoup de sites internet aussi, je pense. Microplane. C'est vraiment super. Vous voyez, je prélève tout le zeste là. Ça va? Un bouchon de Cointreau, ça remplacerait l'orange. Alors, ça ne remplacerait pas parce qu'en fait, l'intérêt du zeste, c'est d'apporter beaucoup de fraîcheur à la dégustation. Mais par contre, vous pouvez mettre un bouchon de Cointreau si vous voulez. Ça vous apportera des saveurs orangées. Cointreau, Grand Marnier, triple sec, on sera sur des notes orangées. Voilà. Vous voyez, mon orange, une fois qu'elle est zestée, voilà comment elle est. D'accord? Et là, j'ai réussi à prélever tout le zeste. Ça va, vous voyez bien? Voilà. D'accord? Alors, zeste d'orange, de mandarine, de clémentine, de tout ce que vous voulez. Ça va? Voilà. Donc ça, avec la râpe aussi, c'est très facile. Je pousse avec le doigt à l'intérieur. Et comme ça, je récupère tout le zeste que j'ai prélevé. C'est très facile à utiliser en plus comme râpe. Je tapote pour ce qui peut rester. Voilà. D'accord? Donc j'ai mes zestes que j'ai mis directement dans la pâte. Ah oui, non, mais l'investissement dans la râpe, il est primordial. Honnêtement, c'est génial. Il y a un avant et un après. Avant, quand on n'avait pas la râpe, c'était galère. Et après, on a envie de tout faire avec des zestes. Et là, on les met dans la pâte. Et déjà, si vous sentez, ça sent trop bon. En fait, ça sent le beurre cuit et l'orange. C'est juste magique. Vous savez ce que ça sent? Ça sent un peu la crêpe Suzette. La crêpe Suzette bien faite avec pas mal de beurre et tout. Des zestes d'orange. Ça sent super bon. Vous pouvez utiliser des oranges bio si vous voulez ou pas. Ça, c'est selon les convictions de chacun. Mais bien sûr, n'hésitez pas à utiliser une orange bio si vous voulez. Pour ma part, ça n'en était pas une celle-là. Mais ça aurait pu. Voilà, la pâte est terminée. Si vous êtes gourmand, vous pouvez lécher le fouet. J'imagine que certains l'ont déjà fait, j'ai pas eu besoin de le dire. Voilà. Donc là, on a vraiment une pâte, une très belle pâte, qui donc a un aspect qui peut être un tout petit peu granuleux, mais c'est juste les zestes, vous voyez. D'accord? Oh là là, cette odeur, Florian. Bah oui, effectivement. Oh là là. Et donc, on va pouvoir remplir nos moules. Le top du top, c'est de garder la pâte comme ça au frigo pendant 1, 2, 3, 4, 5 jours, si vous voulez. Et vous verrez, ce sera super bien, encore mieux. Vous aurez des alvéoles encore plus belles dans vos madeleines et une super belle boule. D'accord? Là, on va pouvoir garnir nos moules à madeleine. Alors, soit vous le faites à la cuillère. Moi, je vais vous montrer deux techniques à la cuillère et je vais le faire aussi avec une poche. À la cuillère,
Vous remettez une cuillère à soupe à peu près pour le moule à madeleine. Et ça fait un moule à madeleine rempli à peu près aux 3/4. D'accord, hein, vous voyez, vous remplissez à peu près comme ça. Ok, rempli aux 3/4. Je vais utiliser une poche à douille pour remplir le reste. J'attrape ça. Donc là, j'ai une poche sans douille. On ouvre la poche. Donc l'idéal, c'est les poches. Hein. C'est mieux que les sacs congèles. Je sais que beaucoup d'entre vous utilisent les sacs congèles. Les poches, on en a aussi à vendre sur la boutique en ligne et dans nos magasins. Vous avez des rouleaux de 20 poches jetables et qui sont anti-dérapantes. Donc c'est super pratique. Donc on verse l'intégralité de la pâte dans la poche. Quand on tient une poche, c'est important de bien l'ouvrir, de manière à ne pas en mettre sur les rebords. Ça sent trop bon, c'est magique. Je sais pas chez vous si ça sent trop bon comme ça, mais ici ces petites madeleines, elles m'inspirent bien quand même. Bon, j'espère qu'on va avoir la belle boule, hein, parce qu'on les a pas laissé, on n'a pas laissé la pâte reposer, mais normalement ça fonctionne. C'est moins bien que si on avait laissé reposer, mais ça fonctionne. On pousse la pâte, on tourne pour que la poche soit bien tendue. Je coupe le bout, voilà, et je viens garnir. Donc je vous rappelle, normalement vous avez mis votre four à chauffer 170 degrés si vous aimez les madeleines assez blondes, 200 degrés si vous les aimez bien colorées et légèrement croustillantes en bordure. Moi j'ai mis à 200 degrés. Voilà, donc je vous disais qu'on pouvait faire une douzaine de madeleines. Là je suis à 14, donc c'est plutôt 16 madeleines je pense. Tout ça dépend encore de la taille de vos moules, mais si vous en reste, c'est très bien, vous referez des madeleines demain, vous verrez, elles seront encore plus belles. Voilà. Je crois que j'ai un ou deux moules que j'ai un peu trop garnis, mais bon. Ça va chez vous? J'ai un avantage, je m'appelle Madeleine. Ah ouais, un avantage ou la pression, hein, vous ne pouvez pas y rater. On attend votre photo, hein. C'est vous qui devez gagner le concours. Hein, donc voilà, voilà mes moules à madeleine, prêts à enfourner. Ça va chez vous? Moi j'enfourne, je mets ça 10 minutes, entre 8 et 10 minutes. C'est parti. Voilà. J'ai mis 10 minutes. Croisons les doigts pour qu'il y ait une belle boule qui se forme. Le live sera en dispo juste après le live. Hein. Vous l'aurez en replay juste après, il n'y a pas de problème. Proust, ouais. Ok. Ça va? Même cru, c'est bon. Bah oui, c'est bon, même cru. Hein. Donc je récapitule la recette. On a d'abord fait un beurre noisette. Donc on a fait fondre 100 g de beurre. Pour ma part c'était du demi-sel, mais que ce soit du demi-sel ou du doux, ça fonctionne. Donc 100 g de beurre à fondre. On le fait bien fondre, même légèrement caramélisé pour qu'il devienne de couleur ambrée. On appelle ça un beurre noisette. Ça va apporter un petit goût superbe. Ensuite on va ajouter 100 g de... Ah pardon, le beurre noisette est fait. Ensuite on va prendre 2 œufs et 100 g de sucre. On va bien les mélanger. Une fois que c'est bien mélangé, on vient ajouter 10 g de miel ou 20 g suivant le miel que vous voulez. 170 degrés, combien de temps? Ça va être un peu plus longtemps, ça va être une bonne quinzaine de minutes. D'accord? 8 à 10 minutes si on est à 200 degrés et 10-15 minutes, enfin plus proche de 15 minutes si on est à 170. Donc 10 g de miel. Ensuite, j'ai ajouté 100 g de farine classique pour la pâtisserie, farine 55 et 4 g de levure.
Non, faut pas les mettre au congèle, non. Non, vaut mieux les congeler cuites à la limite, c'est mieux. Voilà. Et pour terminer, on a ajouté le beurre noisette. On a fait tout notre mélange. Donc œuf plus sucre, on mélange, on ajoute le miel, on mélange, on ajoute la farine et la levure, on mélange et on termine par ajouter le beurre noisette. Et on finit par mélanger. Ça va? Après, on a zesté l'orange avec la râpe, avec le zesteur. On a zesté une orange entière et on a mis ça dans la pâte. Et une fois que c'était bien mélangé, que ça sentait trop bon, qu'on avait même envie de manger la pâte comme ça à la cuillère, on a mis ça dans le moule à madeleine, rempli à peu près aux 3/4. Et là, on a mis à cuire 8 à 10 minutes. Moi, je suis à 200 degrés. Et on va voir ce qui se passe. Ça va? Vous arrivez à suivre? Ça roule pour vous? Est-ce que tout le monde a enfourné? Dites-moi. Hein. Vous avez remis, c'est gentil Laetitia, merci. Vous avez mis à cuire, tout le monde a ses madeleines au four? Ça roule? Vous vous en sortez? Oui, si vous gardez la pâte au frigo, alors là, chapeau, il faut la couvrir. Ouais, vous mettez un film étirable dessus et vous gardez ça au frigo et il n'y a pas de problème. Vous pouvez garder, comme je vous ai dit, 2, 3, 4 jours, ça fonctionnera sans souci. Ça va? Oui, enfourné, c'est parti. Le stress, la pression de la boule, attention. Attention, moi aussi j'ai le stress, hein. Peut-être que mes madeleines elles vont rester toutes plates. Hein. J'en sais rien, on va voir. Le top hein, pour garantir la grosse boule sur le dessus, c'est 3 jours, enfin 24 heures au frigo, voire plus, c'est encore mieux. Allez, pendant ce temps, on fait la crème anglaise. Alors, crème anglaise, dans ma casserole, j'ai mis 100 g de lait et 100 g de crème. Donc ça peut être du lait entier ou du lait demi-écrémé. Ça peut être aussi de la crème épaisse, de la crème liquide, de la crème semi-épaisse, peu importe. Le mieux en pâtisserie étant d'utiliser de la crème liquide. Mais bon, vous commencez à avoir l'habitude, je vous l'ai répété plusieurs fois. Donc je pense que maintenant, si vous avez l'habitude des lives, vous saurez. 13 minutes 170, c'est parti Natacha. Ok, on verra. Nathalie, vous avez mis à 200, les enfants salivent devant, super. Moi je regarde, ça prend déjà de la couleur. Hein. On a fait la moitié de la cuisson, ça prend de la couleur. La mousse au chocolat caramel, c'était bon Annie? Super, parfait. Donc, lait, crème dans la casserole. À côté, dans mon saladier, je vais mettre 2 jaunes. Voilà, 2 jaunes et 20 g de sucre. D'accord? Donc les jaunes et le sucre, je vais tout de suite les mélanger ensemble. Si je trouve mon fouet. Hop, allez, c'est bon. Hop. Donc jaune et sucre, on mélange. Donc 2 jaunes et 20 g de sucre. Ok? 100 g de crème, 100 g de lait, 2 jaunes, 20 g de sucre. On mélange ensemble. Ça va chez vous? Le lait et la crème, avant de les mettre à chauffer, je vais zester. Moi, j'ai pris un citron vert. Vous pouvez utiliser un citron jaune, une orange, un pamplemousse, ce que vous voulez comme agrumes. Et comme tout à l'heure, on vient zester. Grâce à cette râpe, la fameuse microplane, comme je vous disais tout à l'heure, je prélève tous les zestes de citron vert. Utiliser un zeste, ça permet d'apporter beaucoup de fraîcheur. Voilà. On vient zester le citron. D'accord? Voilà. J'ai récupéré tout le zeste de mon citron vert. Tablier, c'est un cadeau de ma femme. Hein. J'y suis pour rien. Mais oui, il me plaît bien. J'aime bien. J'adore même. Elle sera contente. Mais bon, j'espère que certains d'entre vous ont mis leur tablier au Petit Prince quand même. Hein. D'ailleurs, vous pouvez nous envoyer des photos aussi. Hein. Postez des photos tablier au Petit Prince, n'hésitez pas. Hein. Alors, 100 g de lait, 100 g de crème, 2 jaunes, 20 g de sucre dans le saladier. Donc, je fais chauffer le lait et la crème.
je fais chauffer le lait, la crème et les zestes de citron vert. Alors déjà, ça sent super bon le citron vert. Pour les madeleines, c'est 10 minutes à 200 degrés. Et si vous cuisez à 170, on va être plus près des 15 minutes. Non, les tabliers ne sont pas en vente. Pour avoir les tabliers, il faut venir à la boutique en ligne. Pardon, il faut venir au cours de pâtisserie. Je ne sais plus ce que je dis. Il faut venir à l'atelier du Petit Prince, notre école de pâtisserie. Pareil, vous trouvez les cours en ligne sur la boutique en ligne. Et vous avez même maintenant Célia qui fait des cours aussi. Célia qui est notre chef pâtissière que vous avez pu voir dans le meilleur pâtissier avec nous. Célia fait 2-3 cours aussi cette année. Les tabliers sont offerts pendant les cours à Etel. Voilà. 200 degrés, c'est 10 minutes à peu près. Voilà, moi c'est en train de gonfler. La boule n'est pas parfaite, mais j'aurai une boule. J'aurai une belle bosse. Si, comme je vous ai dit, si vous laissez 24, 48 heures, 72 heures au frigo, vous aurez une vraie boule super ronde. Oui, c'est moi qui livre les gâteaux demain normalement. C'est moi qui fais les livraisons demain pour la question de Marie Arnaud. Voilà, donc moi j'ai mon lait et ma crème. C'est important de bien faire bouillir. Il faut que ça monte dans la casserole. Alors vous ne faites pas avoir, hein, que ça ne déborde pas. Mais il faut vraiment que ça monte. Il faut que ce soit très chaud. Ça va? Vous avez la bosse? Ça vous va? C'est cool. Voilà. J'ai bien fait bouillir le lait, la crème, comme vous voyez. Ça bout vraiment fort. On vient verser sur le mélange jaune et sucre. En remuant. 100 g de lait, 100 g de crème. Le zeste d'un citron vert. On aurait pu mettre de la gousse de vanille aussi, ça aurait été très bon. On vient verser sur 2 jaunes d'œufs et 20 g de sucre. Ça va? Vous en sortez? Ah là, je vois les madeleines, elles vont m'appeler dans 1 minute là, elles sont belles. Ça va chez vous? Ça gonfle aussi? Grosse bosse? Génial. Allez, une fois que le mélange est fait, vous voyez, on a comme une crème anglaise mais dans le saladier. On va la remettre sur la casserole, dans la casserole, hors du feu, hein, bien entendu. Là, on est hors du feu. On racle bien. Voilà. J'ai donc remis ma crème anglaise dans la casserole, ok? Salut Anaïs et Soren. Bisous Soren. Alors, pour vérifier qu'une crème anglaise est cuite, il suffit de mettre un coup de doigt. Comme vous voyez là, ça coule encore, c'est que c'est pas assez cuit. Donc pour cuire une crème anglaise, il faut cuire ce qu'on appelle à la nappe. Ça veut dire en faisant des huîtres dans la casserole, comme ça. D'accord? On remet à feu doux et on remue tranquillement. Chez moi, c'est cuit. Je vais chercher. Donc, mettez votre crème anglaise de côté si c'est cuit chez vous. La laissez pas sur le feu et on va chercher ce qu'il y a dans le four. Je reprends la crème anglaise dans quelques secondes. Voilà. Voilà mes madeleines. Donc 10 minutes à 200. Vous voyez, elles sont bien dorées sur le côté, bien jaunes au milieu. Hein, comme je vous disais, c'est à 200 degrés. Voilà. Ok. Les madeleines. Puis vous voyez, avec le moule, on peut les décoller tout de suite. Hein. Vous avez, hop, voilà, de très belles madeleines. Je vous ai dit, on a une bosse là, mais on pourrait avoir une bosse encore plus ronde, encore plus belle, si on avait la laissée au frigo. Hein. D'accord? Je reprends la crème anglaise. Allez, on reprend. Donc, 100 g de lait, 100 g de crème et le zeste d'un citron vert. On a mis ça dans la casserole et on a fait bouillir. Salut Arthur, salut Apolline. Et on a fait bouillir. Du coup, une fois que c'était bien bouillant, on a versé sur 2 jaunes et 20 g de sucre qu'on a mélangé. On obtient la couleur d'une crème anglaise qu'on a remis dans la casserole. Vous voyez, c'est très liquide, c'est pas assez cuit. Pour bien cuire la crème anglaise, il faut remuer en faisant des huîtres.
Donc on rallume à feu doux et on va chauffer, mais vraiment pas longtemps, hein, en faisant des 8. Surtout, préparez un petit saladier, un bol, une assiette pour verser votre crème anglaise dès qu'elle est cuite. Dès que vous sentez le moindre petit bouillonnement dans le fond, il faut arrêter. Et bien remuer. D'accord? On remue. Moi, c'est cuit. Je vais verser dans un saladier pour que ça refroidisse très vite. Vous voyez, dès que c'est cuit, dès que vous sentez un petit bouillonnement. L'autre indice pour vérifier la cuisson, c'est ça. Prends la spatule, on fait un trait. Si ça ne coule pas, c'est que c'est cuit. Voilà. Vous voyez là, ça ne recoule pas. C'est donc que c'est cuit. Ça met du temps à recouler. Ok, je vous remontre de plus près. Prends la spatule. Fais un trait avec le doigt. Et vous voyez, le trait reste bien marqué. C'est que c'est assez cuit. Vous voyez, ça commence à recouler, mais pas tout de suite. C'est que là, la cuisson est parfaite. Ok? Une fois que c'est cuit, on verse la crème anglaise dans un saladier à côté pour qu'elle refroidisse. Si on la laisse dans la casserole, elle va continuer à cuire, elle va faire des grains. Si jamais vous avez trop cuit votre crème anglaise, pas de panique, c'est pas grave, je gronde pas. D'accord? Il suffit tout simplement de mettre un petit coup de mixeur, un coup de mixeur à soupe, vous mixez un coup et c'est bon. Ça va? Vous avez réussi à faire votre crème anglaise? Elle est bien? Il faut la laisser refroidir, hein. On peut la goûter, hein, même si elle est encore tiède. Mais froide, vous allez voir, elle va épaissir encore un petit peu. Allez, je goûte parce qu'il paraît que c'est bon. C'est super bon. Et le parfum du citron va continuer à se diffuser, hein. Plus la crème anglaise va refroidir, plus le parfum va continuer à se diffuser. Comment les conserver pour les manger demain? Les madeleines, vous les mettez avec un torchon, sur un torchon ou dans une boîte hermétique, ce sera parfait, quoi. Donc vous voyez, la madeleine, elle a une couleur super dorée, elle a de très belles alvéoles à l'intérieur. Vous voyez bien là? La couleur dorée, c'est grâce au beurre noisette, hein. C'est vraiment exceptionnel, hein. Et vous voyez, on a plein de belles alvéoles. Est-ce que vous avez ça à la maison? Je goûte, hein. Il paraît que c'est bon. J'adore. Est-ce que vous avez ça à la maison? Des belles alvéoles. Alors, si vous avez mis à 200 degrés, vous avez comme moi une petite croûte croustillante. C'est super bon. Alors, pour les cours de pâtisserie, c'est sur le site aupetitprince-tel.fr, l'atelier du Petit Prince. Et vous pouvez vous inscrire directement en ligne. Hein, n'hésitez pas. On a aussi notre grand concours de pâtisserie amateur. N'oubliez pas, cette année, le thème est chocolat. Donc, un gâteau de 4 à 6 personnes et un cake sur le thème chocolat. Vous pouvez faire qu'un gâteau au chocolat. Vous pouvez aussi y ajouter des fruits, une épice, ce que vous voulez. Et ce gâteau, et votre gâteau, votre recette, votre cake, il faut nous l'envoyer en allant sur la page inscription sur le site Au Petit Prince. Vous avez la page d'inscription ou sur Facebook. Et vous vous inscrivez, vous nous envoyez vos photos, vos recettes. Et un jury de grand chef décidera des 6 finalistes. Les 6 finalistes s'affronteront en direct en public le samedi du week-end du 3-4 octobre. J'ai plus la date exactement. S'affronteront au Petit Théâtre à Auray en public. L'entrée est gratuite. Vous pourrez rencontrer tous les grands chefs qui feront partie du jury et Mercotte évidemment qui sera présente comme tous les ans avec nous. Voilà. D'accord? Ça va? Ça gonfle? Ah, Jacques, je vois que tu n'as pas de bosse aujourd'hui. Mais alors, il y a quelque chose qui n'a pas été bien fait, hein. Non, sinon, il faut refaire, garder la pâte un petit peu au frigo et voilà. Ça peut dépendre aussi de la levure que vous avez utilisée, hein. La recette est notée sur le site sur la page Facebook Au Petit Prince. Ouais, vous pouvez la retrouver sur l'événement. Ça va? Votre mari et vos enfants mangent les madeleines tièdes? Bah oui, tièdes, c'est trop bon, hein. Est-ce que vous avez réussi votre crème anglaise aussi? Vous ne me parlez pas de la crème anglaise là, dites-moi. Elle est belle? Vous avez bien réussi? Ça va? Les madeleines juste divines? Ouais, c'est gentil. Mais je vous dis, elles seront encore plus belles si vous les laissez, au frigo 24 heures. Vous aurez encore plus la grosse boule qui va se former.
Juste après le live, dans quelques minutes, vous allez retrouver le replay évidemment. Hein, et n'oubliez pas d'envoyer vos photos sur notre page Facebook ou Instagram pour le grand concours. Hein. La plus belle photo de madeleine et de crème anglaise remportera un lot chocolaté. Hein. Donc n'hésitez pas. Voilà. Donc dans ce livre, mes ateliers de pâtisserie, vous retrouvez plein de recettes faciles à faire avec les enfants, des trucs super bons. Et comme je vous ai dit, le tome 2 arrivera à l'automne prochain. Automne prochain, je m'entends, automne 2021, pardon. Dans 18 mois, un nouveau livre sortira. Jusque-là, vous avez le temps pour faire toutes les recettes, 25 thèmes, 100 recettes. Il y a du boulot. Hein. Donc n'hésitez pas, c'est en vente sur la boutique en ligne, 29,90 dans nos magasins. Et puis actuellement, je peux venir vous le livrer directement à la maison. Voilà, le live se termine. Je vous remonte les madeleines. Hop là, on a fait des superbes madeleines. Bravo à vous. Vous voyez, on a une belle bosse. J'espère que vous avez une très belle bosse également à la maison. Christine, j'ai fait votre dédicace. Le livre est parti hier. Donc vous allez sans doute le recevoir aujourd'hui ou demain. Et la crème anglaise qui est ici. Voilà. Crème anglaise réussie pour Natacha et pas de bosse sur la madeleine. Ben, c'est pas grave, je vous dis la madeleine, vous refaites la pâte, vous laissez au frigo une nuit, c'est bon. Ça peut dépendre vraiment de la levure que vous avez utilisée. Hein. Donc vous refaites la même recette, vous laissez au frigo, ce sera impeccable. Un délicieux goûter, Maëla, ouais, pas mal. Ok, allez, on se retrouve mardi 15h. Demain, on vous publie les nouvelles recettes de la semaine prochaine pour que vous puissiez faire vos courses ou peut-être avant la fin de journée si j'ai le temps. Je vais voir si je peux me réussir à faire ça. Mais je vous annonce d'ores et déjà un rendez-vous pour un pain perdu d'anthologie. Ok ? Il faut que vous ayez de la brioche ou du pain à la maison et on va faire un pain perdu de compète. Et puis l'autre recette, je ne sais pas encore, je n'ai pas réfléchi, mais ça risque d'être des cookies. Je pense que ça va être des cookies, si ça vous va. Ok ? Allez, je vous dis merci beaucoup, merci d'avoir suivi encore une fois, vous étiez super nombreux. Je vous dis à bientôt. Le live sera en replay. Le live est regardé par environ 15, le replay est regardé par plus de 15 000 personnes. Donc les recettes font vraiment plaisir. J'adore faire ça avec vous. Et je voulais vous dire aussi qu'à l'issue du confinement, on gardera un rendez-vous une fois par mois ensemble pour faire une recette, un dimanche matin par mois. On fera une recette ensemble dans un live. Voilà. Allez, n'oubliez pas, on peut vous livrer, manger du chocolat. La boutique de Beau est ouverte demain. Auray et Ethel, Carnac et Ethel sont ouvertes 6 jours sur 7 du mardi au dimanche. Je vous embrasse, mangez du chocolat, mangez des madeleines et à bientôt. Salut, merci.